Vous voyez bien qu'ici, sur ce positionnement-là, c'est pas un positionnement de façade. Il ne s'agit pas d'être contre pour être contre, mais de bien comprendre qu'en réalité, cette union des gauches, encore une fois, travestit totalement le rapport que nous avons aux politiques, le rapport que nous avons au peuple français et le rapport que nous entretenons avec notre souveraineté, qui est ici décisif. Et si nous ne faisons pas l'acquis de l'histoire qui est la nôtre, eh bien alors nous passerons complètement à côté et nous retrouvons là, ici, effectivement, comme ces énergumènes, comme les indigénistes qui finalement critiquent aussi, à partir des appareils produits par ceux qu'ils critiquent, qui formulent une critique. Enfin, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, ils utilisent des appareils critiques produits par ceux qu'ils attaquent à longueur de temps, c'est-à-dire l'homme blanc européen, etc. Alors qu'en même temps, quand on fait une critique sur l'indigénat, etc., c'est bien à partir aussi de la conception des droits de l'homme qui a pu être développée notamment en France et ailleurs en Europe, notamment dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc là, on est en pleine contradiction. Nous, au contraire, nous faisons nôtre cette histoire et surtout nous essayons de la prolonger. Et sa prolongation logique pour nous, qui s'inscrit dans un humanisme total, c'est évidemment le socialisme. Donc, c'est un combat à la fois contre les identitaires de droite et contre les identitaires de gauche. Identitaires de gauche qui, finalement, s'inscrivent à la fois en faux avec l'idée réelle d'une nation dont l'existence précède l'essence et qui, par là même, sont en train complètement de l'exploser.